entre être un facteur bloquant ou au contraire un acteur des progrès vers la paix au Proche-Orient. Bachar el-Assad est-il un homme d'ouverture ou bien le gardien d'un régime autoritaire? Son objectif, si vous lui demandiez, c'est d'être sûr d'utiliser sa position et son mandat pour changer la vie du peuple syrien. Aujourd'hui, Bachar el-Assad est à visage découvert. On nous avait dit, pour découvrir la Syrie, passez donc par l'intérieur du pays. Il devrait plus tarder là. Bah, écoute, oui, je pense qu'il faut prendre son temps. C'est bien là. Hein. Ouais. Il nous a dit la place du village. Il y a place du village, c'est bon. Aïwa, aïwa. Ça va, t'as besoin d'un coup de main? Non, c'est bon, Bernard, c'est bon. Aïwa, aïwa. On a quand même rendez-vous un peu avec une énigme hein, aujourd'hui. Qui est Bachar el-Assad? Un jeune chef d'État tourné vers l'avenir, capable d'ouvrir son pays? Ou un chef autoritaire dont les alliances avec l'Iran, le Hamas, le Hezbollah sont quand même pour le moins un peu inquiétantes. Oui, mais la réalité est plus complexe. Il faut rappeler que Bachar est le fils de son père Hafez el-Assad, qui a dirigé quand même la Syrie d'une main de fer pendant 30 ans. Et alors maintenant, je sais bien, il y a des zones d'ombre, on est d'accord, elles sont nombreuses, mais il s'agit quand même de savoir si ce sont celles de l'homme ou si ce sont celles du régime. Telle est donc la question que nous nous posons en arrivant à Damas, la capitale syrienne. Tenter de découvrir la réalité qui se cache souvent derrière les apparences. La Syrie est en effet un pays stratégique de la région. C'est le berceau du parti Baas, parti unique, socialiste, dont l'objectif était la création de la grande nation arabe. Politiquement, la Syrie est difficilement contournable. Il suffit de regarder la carte. Au nord, la Turquie, à l'ouest, le Liban, à l'est, l'Irak, au sud, la Jordanie et au sud-ouest, Israël, avec qui la paix n'a jamais été signée. Depuis 1970, la Syrie est avec la Jordanie le pôle de stabilité de la région. Et l'homme qui détient les clés du système, le voici. Bachar el-Assad, un jeune président de 42 ans. En 2000, à votre arrivée, vous avez joué l'ouverture politique. À l'époque, la communauté internationale vous a applaudi et on vous considérait comme un réformateur. Et puis, au fil des années, vous avez resserré les liens avec l'Iran, avec le Hezbollah, avec le Hamas. L'administration Bush a rangé la Syrie dans la catégorie des États voyous. Et bon nombre de pays occidentaux aujourd'hui vous considèrent plutôt comme un conservateur, défenseur d'un système autoritaire. Alors j'ai envie de vous poser une question toute bête. Qui est le vrai Bachar el-Assad? Le réformateur ou le conservateur? C'est une bonne question. Ça dépend comment on envisage les choses. Il est possible d'être à la fois réformateur et conservateur. Vous pouvez me considérer comme un conservateur réformateur. Si vous êtes conservateur, cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas ouvert aux réformes. Par exemple, on s'est demandé s'il fallait ouvrir notre économie comme les Américains qui, eux, ont une économie très libérale. Fallait-il le faire avec ou sans régulation? Eh bien, nous avons choisi d'ouvrir notre économie tout en la régulant. Donc, je suis un conservateur réformateur. Conservative, reformative.
Le président Bachar est les deux à la fois. Il a hérité d'une structure autoritaire en lambeaux, donc il était obligé de continuer et de poursuivre la politique de son père, au moins pendant un certain temps. Il est aussi le gardien de certains intérêts en Syrie, et la structure de l'État autoritaire existe toujours. Donc il a certains aspects du dictateur typique du Moyen-Orient. Mais d'un autre côté, il a fait preuve d'ouverture d'esprit et d'une certaine volonté à réformer si les circonstances le permettent. Bachar el-Assad est né le 11 septembre 1965 à Damas. Il a grandi dans cet appartement, somme toute assez modeste du centre-ville. Ici vivait toute la famille, même après la prise de pouvoir de Hafez el-Assad, son père. Et cette famille comptait 5 enfants, 4 garçons et une fille. Bassel était l'aîné et Bachar était le second. Il a 5 ans lorsque son père prend le pouvoir en 1970 par un coup d'État et impose la domination du parti Baas sur la Syrie. Alors qu'auparavant, les coups d'État se succédaient, Hafez el-Assad va maintenir d'une main de fer la stabilité du pays durant 30 ans, jusqu'à sa mort en 2000. Est-ce que c'est difficile d'être le fils d'un président comme votre père, Hafez el-Assad? Non, la plupart du temps je ne le ressentais pas, car chez nous il y avait une séparation totale entre la vie politique et la vie familiale. Nous parlions à peine de politique. Mes parents voulaient que l'on mène la vie la plus ordinaire possible. Et ce, malgré les circonstances difficiles que le pays avait traversées. Donc pour moi, ce n'était pas difficile. Bachar, comme ses frères, sont donc les fils du président. Ce qui au bout du compte ne change pas grand-chose pour lui, car à l'époque, c'est l'aîné, Bassel, qui est destiné à succéder à son père. Bachar n'est pas ambitieux naturellement. Il n'est pas avide de pouvoir. Lui et son frère avaient des personnalités très différentes. Son frère aîné était beaucoup plus charismatique et flamboyant. Il était prédestiné à prendre la succession de son père. Bassel était plus autoritaire, mais c'est normal puisque c'était le frère aîné, et que les frères aînés exercent toujours leur autorité sur leurs jeunes frères. Mais je ne pense pas que c'était un problème. Au contraire, Bachar et Bassel étaient très amis. Votre père avait l'espoir de voir votre frère aîné, Bassel, lui succéder. Comment avez-vous vécu personnellement cette décision? Je vais être très franc. Mon père n'a jamais évoqué cela. Il ne lui avait pas attribué de rôle précis. Il n'était pas prédestiné. Mon frère était un jeune homme très ambitieux. Il était très populaire car il était champion d'équitation. Et il était très apprécié parce qu'il s'impliquait dans les affaires publiques de notre pays en tant que fils du président. Alors tout le monde se posait beaucoup de questions à son sujet. Le jeune Bachar est donc plutôt réservé, discret, et mène une vie presque ordinaire dans la Syrie baassiste de son père. Comme tous les gamins de son âge, il joue au football avec ses copains.